Et nous prenons la direction du Danemark avec Anthony Bélanger qui nous a rejoint. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry. Nous prenons la direction du Danemark parce que la presse locale a de nouveau fait parler d'elle ces derniers jours. D'abord parce que l'affaire des caricatures de Mahomet a continué de faire des vagues. Pourtant, on en est loin. Elle a encore rebondi ces derniers jours. Expliquez-nous ça. C'était il y a 2 jours. En fait, c'était à Chicago. 2 hommes ont été arrêtés par la police américaine parce qu'ils prévoyaient... Deux hommes, oui. Ouais. Ils prévoyaient tout simplement de faire un attentat contre le Jyllands-Posten. Ça faisait un an et demi qu'ils le préparaient. Le Jyllands-Posten, c'est le journal... Alors voilà, justement, le Jyllands-Posten, qu'est-ce que c'est? C'est ce fameux journal danois. Donc l'attentat était très sérieux. Ils ont été arrêtés quelques jours avant de commettre cet attentat. C'était en septembre 2005, souvenez-vous, 12 caricatures sont publiées par le Jyllands-Posten, ce quotidien conservateur, et en signe de protestation, le monde arabe se soulève. Vous vous souvenez de ces manifestations qui ont duré des années, des mois et des mois. Ça a abouti au boycott des produits laitiers danois. C'était encore le plus amusant, on va dire. Enfin, en tout cas, pas vraiment pour les Danois. Les manifestations, puis la republication des dessins, c'était en février 2008, et cette fois-ci, c'est tous les journaux danois qui ont republié les dessins. Ça s'est terminé par un attentat à Islamabad, figurez-vous, il y a eu quand même 6 morts, vous vous souvenez, c'était en Pakistan. Et puis le caricaturiste aussi qui s'appelait Kurt Westergaard, vous savez, qui avait dessiné ce Mahomet avec une bombe dans la tête, lui aussi a fait l'objet d'une tentative d'attentat. Aujourd'hui, il vit encore malgré tout sous la protection de la police et des services secrets danois. Et ce n'est pas la seule affaire qui secoue en ce moment la presse danoise. Non, sottodopo, il y en a d'autres, oui. Par exemple, il y a l'affaire Thomas Ratzak, qui est un ancien commando de l'armée danoise, figurez-vous. Alors lui, il faut bien vous expliquer comment ça se passe. Il a voulu simplement publier un bouquin où il racontait son expérience de commando dans l'armée danoise. A priori, commando en Irak et en Afghanistan. L'armée danoise en a pris un petit peu ombrage. Elle a voulu faire interdire le livre. Mal lui en a pris. D'abord parce que la presse danoise, toujours extrêmement susceptible, a commencé à réagir. Ils ont publié les bonnes feuilles et ensuite, comme un seul homme, un peu comme pour les caricatures, publié l'ensemble du bouquin. Vous vous rendez compte? Ce livre qui allait sortir, qui voulait être interdit par l'armée, simplement parce qu'on touchait à la liberté d'expression, a été publié en in extenso par le plus grand quotidien danois qui s'appelle Politiken. Aujourd'hui, le livre est en kiosque, c'est un succès de librairie, 30 000 exemplaires, alors que normalement un livre en Allemagne, vous savez qu'en Danemark quand même 30 000 exemplaires c'est pas mal, hein, ils sont très peu les Danois. 10 000 exemplaires, ça fait vraiment un best-seller. Et est-ce que ce sont deux affaires qui ont des conséquences, dont les Danois parlent, qui agitent, qui fait la une justement, non seulement des journaux en question, mais des autres aussi? Mais écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est vraiment une affaire de liberté d'expression et que les Danois sont vraiment très touchy sur le sujet. L'affaire Ratzak, par exemple, l'affaire Thomas Ratzak, vous savez, ce fameux militaire dont on vient de parler, eh bien, ils sont surtout, comme l'affaire des caricatures, c'est un peu symbolique de l'esprit d'indépendance et de liberté d'expression qui règne au Danemark. Je vais vous donner un exemple. L'affaire des caricatures, le gouvernement danois a dû s'excuser. Mais jamais il n'a obtenu aucune concession des journaux danois. C'est très important de le souligner. Dans l'affaire Ratzak, c'est le chef d'état-major de l'armée danoise qui a démissionné, c'était le 4 décembre dernier, parce qu'il avait été mis en cause, parce qu'il avait voulu interdire l'ouvrage. C'est pas l'ouvrage qui a été interdit, c'est pas l'ouvrage qui a eu des problèmes, ni même le commandant Ratzak. C'est bien le chef d'état-major de l'armée danoise qui a démissionné. C'est quand même assez incroyable. Et enfin, petite anecdote quand même, vous savez qu'on avait beaucoup parlé à l'époque de l'effondrement des exportations danoises et notamment de beurre danois. Oui, et bien si on regarde aujourd'hui un peu les chiffres, c'est plus 10% depuis quelques années pour le beurre danois et plus 30% par rapport à l'avant la crise. Autrement dit, tout va bien. Dernière petite chose, pourquoi je tenais à en parler? Parce que quand on regarde un petit peu le classement du Danemark dans le classement RSF, vous savez, qui est sorti il y a très peu de temps. Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, le Danemark arrive en tête. C'est le premier pays pour la liberté de la presse au monde et on le voit bien avec ce type de réaction. Alors que la France, elle, est située en 43e position, je vous donne dans le mille, entre le Suriname et le Cap-Vert. Vous plaisantez? Non, non, c'est tout à fait ça. Nous sommes en 43e position. En ce qui concerne la liberté de la presse, dans le classement de Reporters sans frontières, la France est 43e entre le Suriname et le Cap-Vert. Je n'ai absolument rien contre le Suriname et le Cap-Vert, mais enfin nous nous trouvons exactement entre le Suriname et Cap-Vert. Et pourtant on en donne des leçons. Hein. Ouais. Et vous voyez que les Danois, il suffisait simplement qu'ils résistent. Ils sont premiers, c'est aussi pour ça que j'ai... Vous avez en tête le classement des Américains ou pas? Oui, ils sont 17e, je crois. 17e, ah oui, ils sont quand même très loin devant nous. Ils sont remontés un tout petit peu, oui. Et d'ailleurs, c'est l'année Obama qui les a fait remonter. Très très loin devant nous tout ça. Merci beaucoup Anthony Bélanger. Merci à 22h50, du coup, j'ose à peine vous dire quel sera le sommaire, quels seront les grands titres de l'édition de 23h.